Sukkot, c'est après Kippour le pardon, mais on rentre directement dans Sukkot, corps et âme. Si on rentre complètement dans la Soukha, c'est l'histoire d'Israël. Et le Pri Tzadik, le Rabbi Tzadok Kohen d'Oblim, dit que la Soukha, ça protège du Yetzer Hara. Ça veut dire qu'Israël a cette protection divine sur son histoire malgré tout. Moadim le Simcha, Chag Sameach, nous sommes très heureux pour ces fêtes de Sukkot de recevoir Meir Waknin dans le studio. Meir, bonjour. Bonjour Olivier. Conseiller entre autres d'Arié Deri pour le secteur francophone. On ne va pas parler de politique, enfin peut-être quand même un peu. Possible. On va parler aussi parce que enfin, tout se rapproche, tout est lié. Alors, on va parler de Parashat HaShavua, des différentes Parashat HaShavua, puisqu'on est entre Azinu et Vezot HaBeracha, et puis on est dans Sukkot, Chol HaMoed Sukkot. Donc voilà, plein de sujets à évoquer, et puis on va essayer de faire le lien entre tout ça. On va commencer d'abord par Parashat Azinu qu'on a lu Shabbat dernier. Oui. Alors, c'est presque la fin de la Torah. Hein, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la Torah. Et puisque Vezot HaBeracha, en fait, c'est que Moïse, donne des bénédictions, c'est-à-dire des rôles historiques aux tribus. C'est ça une bénédiction. Mais je vais me concentrer, avec ta permission, sur Azinu. Parce que Azinu est relié aux événements qu'on vit. Ah oui. Oui. Alors de quoi parle Azinu ? Et aussi relié à Sukkot, c'est pour cela qu'elle tombe toujours ou avant Kippour ou avant Sukkot. Vérifie-moi dans le calendrier, ça ne va pas se passer autrement. Et alors, Azinu, ce qui est passionnant, c'est que Moshe, je reviens à une paracha avant Azinu, Vayelech. Moshe Rabbeinu dit, Vayichtov Moshe et Torah hazu, Moshe a écrit cette Torah, Vayilamedad et Bene Israël, il a enseigné à Israël, Sima Bifiem, encore une autre une définition, il a mis dans leur bouche. D'accord. Vayichtov Moshe et Torah hazu, et Shira hazot. Et c'est Shirat Azinu qui est détaillée dans Azinu. Mais elle est déjà mentionnée avant. Vayichtov Moshe Shira hazu. Ce que je veux signaler un point de halakha qui est stratégique, en fait, pas que de halakha, parce que quand le Rambam posek halakha, c'est une halakha qui introduit toute une pensée historique juive. Je veux dire, pourquoi après j'emploie le mot historique ? Le Rambam dit, d'où on sait que chacun doit écrire un Sefer Torah. Ouais. Vayichtov Moshe Shira hazu. Ah bon ? Où c'est marqué Sefer Torah ? Ashira, c'est marqué. Ashira, pas marqué Sefer Torah. Moshe sait très bien dire Torah. Il sait très bien dire aussi Sefer. Il a dit Ashira. Non, il a dit Sefer et Torah dans différents endroits. Donc, pourquoi le Rambam fait un psak halakha en disant que Vayichtov Moshe et Ashira Azot, c'est d'écrire un Sefer Torah. C'est une mitzvah, pour tout le monde d'écrire le Sefer Torah. Une obligation. On ne va pas rentrer pourquoi aujourd'hui on ne la fait pas. Mais il y a un fait que le Rambam possède. Donc le Rambam décide que du mot Ashira, on doit écrire un Sefer Torah. Alors, il faut comprendre, et justement, c'est l'introduction que je veux faire à la paracha de Azinu. Quand on voit la paracha de Azinu, d'abord, détail d'écriture dans le Sefer Torah. Oui, c'est en 2 colonnes, ça. Voilà, comme Asia Shir Moshe. C'est vraiment une shira, quoi. Une shira. Vraiment mais alors on va dire un poème. Voilà, une shira. Mais quand on la lit, il y a tout sauf l'impression d'une shira. Comme nous, on comprend c'est quoi une shira. Parce que quand tu lis Azinu, c'est l'hécatombe. C'est-à-dire, Amarti af ehem, je vais les disperser chez les nations. Ils vont faire d'abord l'idolâtrie. Ils vont être en Israël, ils vont faire de l'idolâtrie, je vais les disperser. Ashbitam enosh zichram. Je vais annuler de l'humanité Israël. Leur souvenir, le souvenir d'Israël. Shira. Et après, Loulé Kaas Oyev Agour, s'il n'y avait pas ce Chidou Lachem des nations qui vont dire qu'Israël est décimé, je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose, mais je vais les faire pour ça. Vechiper admato amo. Vechiper admato amo, c'est-à-dire que je vais... On en prend une pas shira. mal sur la tête. Voilà, pas mal du tout. Vechiper admato amo, je vais Rachid dit que la terre d'Israël sera... il y aura un pardon à Israël quand il revient sur sa terre.
Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, un des grands maîtres d'Espagne, je vais dans l'ordre des choses, dit, je dis en hébreu, je vais traduire, En tnai bitshuva ba'azinu. Dans cette paracha, il n'y a aucune condition de teshuva d'Israël pour qu'il revienne sur sa terre. On passe de l'exil, je vais les disperser, et plus que ça, le Ramban dit un mot clé. Il n'y a aucune clause de teshuva. C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre n'est pas relié à la dépend pas de la teshuva d'Israël. Du tout. Alors quand on lit tout à Azinu, justement, et je reviens au premier point, qu'est-ce que le Rambam Pasak Halacha on apprend d'écrire un Sefer Torah de Hashira. Ouais. C'est pas du tout une Shira, j'aurais dit Kina. C'est pas moi qui emploie ça, c'est le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, le prix Tzadik, un des grands penseurs de Pologne, un des grands Mekouba. Kina, c'est ce qu'on lit pendant il Tisha dit B'Av. Shira, comme ça il dit lui-même, il dit Shira, c'est Kina. Alors, c'est ce qu'on lit à Tisha on va B'Av. devoir comprendre. C'est-à-dire, et ça on le lit avant Sukkot qui est la fête de la joie, ou avant Kippour qui est la Selicha. Alors il faut comprendre, c'est que Moshe Rabbeinu dit, il y a une introduction à Azinu Vayeler. Dans Vayeler, il donne le plan de la Teshuvah. Veshavta ad Adonai Elohecha, tu vas avoir un certain retour du cœur. Et Dieu va te ramener, Veshav et Shivutra Vekibetra Mekol Ha'amim. Dieu va te ramener sur ta terre, c'est tout. Direct. Après, en Israël, où mal, Dieu va circoncire ton cœur, etc. C'est-à-dire que Azinu est dans le premier stade du retour d'Israël à son identité hébraïque, parce qu'il revient en Israël, sans teshuva. C'est-à-dire que l'histoire d'Israël est une histoire au-dessus de l'intellect humain. Quand on la voit aussi de nos jours. C'est déjà déterminé, quelque part. C'est une histoire surnaturelle. Le Maharal et le Kuzari appellent ça Inyana Elohi. Il y a à faire attention à ça. On est des divins. Je dis exprès pour faire attention. Il y en a qui ont pris ça très mal, les chrétiens. On est un peuple divin, justement. On est un peuple divin. C'est un choix de Dieu de nous avoir choisis en tant que peuple élu, d'une terre élue. C'est pas à cause de nos ou pour ou contre nos actions. Bien entendu, une fois qu'on a été élu, on doit faire la Torah, les mitzvot. Mais l'élection divine est au-delà de tout acte d'Israël. C'est pour ça qu'à Azinu, il n'y a pas de teshuva. L'histoire juive est au-delà de l'entendement humain. La preuve, je veux dire encore un point important, la preuve, la Torah ne signale aucun mérite d'Abraham qui il est avant qu'il vienne en Israël. C'est un tzaddik, pas un tzaddik, c'est que les midrashim. Mais la Torah Birtav, il n'y a aucune mention. L'Ech Lecha tout d'un coup, c'est qui monsieur Abraham? On ne connaît pas. Ah, très bien. Donc c'est ça l'histoire d'Israël. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il faut, et je veux redire avec aujourd'hui, quand on voit notre histoire perspective 2000 ans, je dirais qu'on s'est accroché à l'exil, on n'a pas d'assimilation, on s'est accroché à la Torah, mais on n'a pas toujours été des méritants par rapport à la volonté de retour. Et pourquoi alors on est retourné? Donc il y a un niveau au-dessus de l'entendement humain, au-dessus de l'entendement humain du choix de Dieu vers Israël. Et le rapport avec Sukkot. Et justement, Sukkot, c'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est après Kippour le pardon, mais on rentre directement dans Sukkot, corps et âme, justement. Oui. Israël rentre avec son corps, pas avec de la philosophie, avec son corps, avec toutes ses chaussures sales, si tu veux, qu'on se salit dans la rue. On rentre complètement dans la soukha. Si on rentre complètement dans la soukha, c'est l'histoire d'Israël. Et le prix tzaddik, le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dit que la soukha, ça protège du Yetzer Hara. Ça veut dire qu'Israël a cette protection divine sur son histoire, malgré tout. La preuve, soyons honnêtes. On est revenu en Israël en 48, troisième Géoula, mais avec un pied au derrière. C'est-à-dire, une minorité est revenue, une grande majorité des rabbinim a dit non, un grand nombre, pas tout le monde, un grand nombre a dit non, on est revenu quand même. Vous expliquez ça comment? C'est l'histoire surnaturelle d'Israël. Maintenant, en Israël, on revoit et on remarque un retour à la Torah. Il y a quelque chose c'est vrai que lorsqu'on regarde ce processus historique, il y a quelque chose de pas très compréhensible, en fait. Voilà. C'est ça que vient nous raconter Azinu et Sukkot. Et Sukkot, puisque c'est la protection. C'est lié. Donc voilà, on va te remercier d'abord d'être venu au studio et te souhaiter Chag Sameach pour Sukkot et Moadim Lesimcha. Moed Tov, merci beaucoup de ton invitation. Toda Rabba. Chag Sameach.